conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. De maîtriser ces ressources et de s'assurer que leurs retombées bénéficient prioritairement aux générations présentes et futures pour une pleine souveraineté minière. Il n'en fallait pas plus pour que des apatrides tapis dans leur exil à l'extérieur y voient un coup porté à leurs intérêts particuliers, eux qui voici à peine 2 ans seulement avaient fait même basse sur nos ressources du sous-sol. Ils ont en effet tenté de discréditer le PDG de la société signataire de cet accord avec le Niger. Or, l'intéressé, qui a rencontré nombre de chefs d'État africains, a un carnet d'adresses bien fourni et une expérience éprouvée dans le secteur aurifère. Je vous propose de le suivre, décrire lui-même sa riche et longue expérience. Agreement between the government of Niger. Ils ont signé un accord avec le gouvernement nigérien qui est à peu près égal, 45 à 45% pour l'État du Niger, 55% pour la société de Suvarna, la société de Dubaï. Et du coup, cet accord a été fait dans l'ordre de pouvoir maximiser les efforts pour la production et le raffinage de l'or localement. Aussi faire du Niger un hub dans la sous-région pour raffiner sur place, produire sur place, de l'industrialisation des machines, tout ce qui est par rapport à l'or, etc. Et aussi surtout essayer de stopper tout ce qui est les contrebandes, créer de l'emploi et aussi faire des transferts de connaissances. Ce n'est pas leur premier accord du type. Actuellement, ils sont déjà au Zimbabwe, ils ont déjà fait ce type de truc. Que ce n'est pas leur première fois de faire une raffinerie dans un pays, qu'ils ont de l'expertise mondiale et internationale en Afrique aussi. Et que, par exemple, il y a déjà des usines au Zimbabwe, tout ce qui est raffinerie, usine de bijoux, etc. Que c'est pas leur première fois. Il dit il tient aussi à préciser que lui aussi il est africain, il est né au Kenya. Il a vécu sa vie au Kenya, il est né au Kenya, il est kenyan, il est aussi africain. Donc il partage les mêmes valeurs. Et qu'il est aussi un ambassadeur pour le développement africain. Voilà. Et aussi qu'il a aussi un prix, qui est le Lifetime Achievement Prize Award, qu'il a reçu au Ghana en 2012. Il a en effet plusieurs prix qui montrent son souci qu'il a pour le développement du continent africain, comment il aide, que ce soit des causes humanitaires, etc., qu'il a reçu des prix pour ça. Et qu'en effet, par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, il a aussi aidé le Kenya quand il y avait le manque de monnaie. Quand il y avait un manque de monnaie étrangère dans le pays, ils ont essayé avec le gouvernement de régler ce problème avec l'économie. Donc, en gros, il a plusieurs actions charitables sur le continent africain, dans des multitudes de pays, qui fait des œuvres de charité, et qu'il est aussi un pasteur, qu'il a plusieurs églises, qui s'appelle le Hope International Ministry, et qu'avec son église et ses mouvements de charité, il essaie de créer des différents programmes pour trouver des gens pour les jeunes, les sans-emploi, qui utilisent des données pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider à créer des emplois. Il dit qu'ils sont dans l'or depuis plusieurs générations, depuis 3 générations, qu'il fait travailler dans tout ce qui est l'or, les diamants, les pierres précieuses, dans plus de 3 générations, qu'ils ont une expertise de plus de 3 générations, sa famille. Il dit qu'il est une société multinationale qui sont dans plusieurs secteurs, mis à part l'or, l'hôtellerie, l'agriculture, la finance, etc., qu'ils sont dans plusieurs secteurs de domaine et d'activité. En effet, que c'est le destin qui l'a ramené ici et que donc il a rencontré le Premier ministre à l'aéroport par le hasard et qu'il a été invité au Niger, qu'il a fait, qu'ils ont vu que s'il était sérieux, ils pouvaient en effet travailler ensemble et que voilà que c'est ça qui découle de leur association et donc de leur joint venture. Il dit qu'il a été aussi choqué quand il est venu au Niger de remarquer que le Niger est en effet un pays très riche en ressources naturelles, mais que franchement, que la population et que même le pays ne profite pas de ces ressources naturelles. Qu'il a fait des checks, qu'il a vu qu'il y a des 3 tonnes qui sont déclarées, alors qu'en réalité, grâce à la contrebande, etc., il y a plus des centaines de tonnes qui sont extraites chaque année, voire chaque 2 ans du Niger d'or. Il dit qu'en gros, que oui, en effet, cette cabale est menée contre lui parce qu'en effet, ils avaient essayé d'aider l'économie du Kenya avec le gouvernement, mais qu'après, vu
vu que l'opposition est revenue par des fins politiques, ils ont essayé de gâter leur nom et de gâter leur réputation. Et que bon, finalement, il a été acquitté. Que finalement, ça s'est arrêté à là, il a été acquitté. Et que maintenant, avec le gouvernement nigérien, ils ont trouvé une solution pour essayer de produire l'or localement, produire l'or et de créer de la valeur ajoutée dans le pays. Et que maintenant, ce n'est pas lui seul la société n'est pas gérée par un étranger, c'est une société qui sera une société d'État, parce que l'État est participant dans la société. L'organigramme de la société sera partagé à deux. L'État aura des officiers dans l'État, la société sera contrôlée et gérée par l'État aussi. Donc c'est un truc qu'ils font à deux, ce n'est pas un truc qu'il fait lui seul. Il dit qu'il n'a aucun casier judiciaire, il n'est cherché nulle part, il est recherché nulle part, il est un homme libre. Et qu'il a été acquitté de toutes les recherches qu'ils avaient faites. Il a été acquitté par la Cour suprême du Kenya, il a été acquitté. Et que donc il n'y a aucun dossier ou mandat d'arrêt contre lui, comme il a pu voir sur les réseaux sociaux. C'est de la propagande qui dit qu'il est recherché, etc. Et que c'est faux. Et qu'en effet, par rapport aux sanctions qu'il a aux États-Unis, etc., qu'il a déjà pris les dispositions. Parce qu'il dit que c'est des fins politiques et qu'il a déjà pris des dispositions avec ses avocats pour contrer les décisions qui ont été de prendre certaines possessions de ses biens aux États-Unis et en Angleterre. Et que par rapport à ça, et que c'est juste ça, qu'il n'a pas de mandat d'arrêt ou qu'il n'y a aucun arrêté judiciaire sur lui. Un truc sur lequel on travaille avec le gouvernement pour essayer surtout de stopper la contrebande. Donc pour que la population et le gouvernement aient la même mise sur les ressources, le contrôle des ressources, comment est-ce que c'est développé, comment est-ce que c'est extrait du territoire, etc. Donc surtout essayer de stopper la contrebande et aussi créer des unités de contrôle de contrebande avec l'armée, etc. Pour essayer surtout donc de favoriser les ressources pour la population. En gros, il dit que oui, en gros, par exemple pour la raffinerie, l'usine de bijoux, les usines de bijoux et les unités de polissage de diamants, etc., que ça va être un investissement d'à peu près plus de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars et que aussi avec les débouchés de ces raffineries, etc., que chaque année ils comptent faire dans les 10% de profit, ils comptent donner 10% de profit à la population pour des aides à la population directement, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture, apprendre à l'artisanat, etc., des développements, des cours, etc. Et 10%, ils comptent donner 10% aussi des profits de la société nationale pour des aides directes à la population, mis à part le fait que ça va aussi booster l'économie. Dans la sous-région, ça va inspirer les autres pays aussi à faire de même, le Burkina, le Mali et toute la confédération AES. Donc faire de Niamey un hub. Ils veulent faire de Niamey un hub, à peu près comme peut être Dubaï dans le monde, mais faire de Niamey un hub dans la sous-région pour l'or, parce que c'est important. En effet, La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.